Dimanche, nous avons vu quelque chose. C'était quoi le thème encore du dimanche? Il y a une puissance au-dedans de toi. Il y a une puissance. Il y a une puissance au-dedans de toi. Cette puissance, la Bible nous dit que lorsque l'Esprit arrive sur toi, il t'apporte une puissance. Donc si la Bible dit que nous avons une puissance, c'est dans Acte 1, verset 8 en parole de vie. Le Acte 1, verset 8 en parole de vie, tu l'as peut-être pas, il faut chercher. Il dit, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc lorsque Dieu entre dans ta vie, parce que le Saint-Esprit c'est Dieu, il apporte en toi une puissance. Lorsque le Saint-Esprit entre en toi, il apporte en toi une puissance. La difficulté de nous les chrétiens, c'est cette volonté de dire c'est la vérité. Tu te promènes, tu te dis c'est pas sûr, parce que je ne vois pas ce que je fais si j'étais puissant. Mais parce qu'il y a une chose que tu ne fais pas, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, je te garantis que ta vie va changer si tu acceptes la vérité de la parole de Dieu aujourd'hui, et tu verras la gloire de Dieu. Dis amen avec moi. Alors, puisqu'il y a une puissance à l'intérieur de toi, vous allez recevoir une force. Non. Parole de vie, frère. Parole de vie. Parole de vie. Pas parole vivante. Parole de vie. Il dit, second 21 alors. Second 21, il dit, lorsque vous recevrez une puissance, lorsque le Saint-Esprit viendra. Donc, vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit. Donc, quand Dieu vient dans ta vie, il vient avec sa puissance. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Ce n'est pas les Saint-Esprit arrivent en disant, bon, qui veut de la puissance? Non, Dieu est puissant. Non, pardon. Oh, Dieu est tout puissant. Et il nous rend puissants. Quelqu'un me suit? Dieu est tout puissant lorsque tu l'acceptes spirituellement, de manière consciente, qu'il y a l'Esprit de Dieu en moi, c'est-à-dire que Dieu lui-même, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. Ne te sous-estime pas à cause de ta culture, de ton éducation, à cause de ta vie sociale. Non. Quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, Dieu intègre, demeure, habite en toi. Mais il ne vient pas faible, il ne vient pas vulnérable, il vient tel qu'il est, c'est-à-dire tout puissant et qui rend puissant. Donc lorsque tu reçois le Saint-Esprit par la foi, accepte qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il y a une puissance. Maintenant, tu te dis, ok, mais je suis chrétien. Je suis né de nouveau. Je suis d'accord sur ce que dit la parole de Dieu, que lorsque j'accepte Jésus comme Seigneur, je suis enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit vient valider que je suis un enfant de Dieu. Il vient en moi. S'il vient en moi, le Saint-Esprit, c'est que ce verset de Acte 1, verset 8 est vérité. Donc, à l'intérieur de moi, l'Esprit a amené la puissance de Dieu, puisque c'est Dieu lui-même qui est à l'intérieur de moi. Y a-t-il quelqu'un qui me suit? Donc, commence par réveiller ta conscience sur ces choses aussi banales, mais qui sont d'une puissance de vérité. Commence par réveiller ta conscience en disant, si, alors. Si je suis enfant de Dieu, si l'Esprit valide que je suis enfant de Dieu, si la Bible me dit que l'Esprit est venu habiter en moi, c'est que la puissance de Dieu est en moi, puisque le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu lui-même. Et Dieu, tu ne peux pas séparer Dieu en disant il y a Dieu et sa puissance. Non, là où est Dieu, là où est sa puissance. Donc, si Dieu est avec toi, alors accepte qu'à l'intérieur de toi, il y a quoi? Il y a sa puissance. Quelqu'un me suit? Ne t'attends pas à ce que tu prêches, non. Il n'a pas dit, il n'y a que des pasteurs qui ont l'onction. Parce que ça, la puissance dont on parle, la force dont on parle, l'énergie dont on parle, c'est la présence de Dieu en toi, naturellement, sans que tu sois appelé pasteur, sans que tu sois appelé prophète. Ça, c'est des spécificités. Mais dans la vie de n'importe quel croyant, il y a la puissance de Dieu. Il dit dans Marc 16, je suis le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit dans Marc 16, verset 17, je pense, ou 15, tu l'as parlé aussi, je pense. Il dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront le démon. Tu ne peux pas chasser le démon si tu n'as pas une puissance qui est au-dessus des démons. Donc, s'il nous dit que voici les signes qui accompagneront n'importe quelle personne qui croira en moi, à mon nom, ils chasseront les démons.
Donc, si tu peux chasser un démon, c'est qu'il y a une puissance en toi qui te rend capable de chasser un démon. Si tu peux chasser un démon, c'est que tu peux briser les chaînes dans lesquelles tu étais. Si tu peux briser les chaînes, c'est que tu peux guérir ton corps dans le nom de Jésus au travers de cette même puissance. C'est-à-dire que cette puissance n'est pas limitée, c'est une clé passe-partout. Amen. Tu ouvres toutes les portes de ta vie spirituelle et tu libères ta vie sociale, ta vie humaine. C'est impressionnant, mais nous sommes en train de chercher ailleurs. Pardon. Donc le thème de ce jour, activez le pouvoir en vous, ne l'éteignez pas. Activez le pouvoir, activez la puissance qui est en vous, ne l'éteignez pas. Activez la puissance qui est en vous, ne l'éteignez pas. Parce que cette puissance, ce n'est pas quelque chose que tu vas demander. On ne va pas te donner ça. Oui, on peut te donner par imposition de main au travers un transfert qu'on appelle de père à fils. Pas dans l'assemblée, on te donne la puissance. Non, 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 non. Et cette puissance dont on parle, précision juste, ce n'était pas prévu. Lorsque un père spirituel t'impose la main, il se transfère ce que Dieu lui a donné dans son ministère. Mais toi-même, déjà, tu as déjà une puissance en tant que croyant né de nouveau en Jésus. Il ne faut pas oublier ce que j'ai dit là. Donc, un père spirituel peut te transmettre ce que Dieu lui a donné dans son ministère. Il ne va pas te donner la puissance que Dieu donne à toute personne qui croit. Ça, c'est naturel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ouais. Donc, si tu te mets en rang parce qu'on est en train de transmettre l'onction, dis-toi que ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité. On ne te donnera pas l'onction si tu n'es pas un fils spirituel et que cette personne est en train de te transférer, de te transmettre les capacités spirituelles que Dieu lui a données dans son ministère, pas en tant que chrétien. En tant que chrétien, chacun de nous a la puissance de l'esprit en nous. Ça, il faut que tu l'acceptes. Personne n'est au-dessus de l'autre sur ce point-là. Maintenant, quand est-ce que quelqu'un devient supérieur dans la capacité spirituelle? On va en parler. Mais commence par te libérer. Tu as des capacités spirituelles, tu as une force spirituelle, tu as un pouvoir, tu as une puissance à l'intérieur de toi, que tu le veuilles ou non. Si tu crois en Jésus, si tu es né de nouveau, l'esprit en toi est l'esprit tout-puissant de Dieu. Il n'est pas venu faible, il n'est pas venu vulnérable, il est venu puissant. Donc tu l'as. Tu l'as. Regarde, Exode 14, verset 15 à 16. Exode 14, verset 15 à 16. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi, non, je prends la voix de Dieu. Le Seigneur dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Pourquoi tu m'appelles au secours? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Toi, Moïse, prends ton bâton, lève-le sur la mer. Ouvre ainsi un passage pour que les Israélites avancent au milieu de la mer sur un chemin sec. Ils sont terrorisés, les enfants d'Israël. Ils sont terrorisés parce que derrière, les Égyptiens viennent et devant, il y a la mer. Ils ont vu leur mort. Comme toi et moi, nous voyons souvent nos soucis. Nous voyons les montagnes, nous voyons la difficulté, nous voyons la maladie. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? On est agité. On commence à courir à gauche, à droite. Mais Dieu leur dit, remettez-vous en route. Mais ce qui est intéressant, c'est la réponse de Dieu pendant que Moïse priait. Parce que Moïse priait. Dieu lui dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles au secours? Moïse priait. Il voit la situation, il dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Seigneur, c'est toi qui as dit dans ta parole. Nous t'invoquerons, tu nous répondras. Voici les Égyptiens derrière nous. Voici la mer devant. Nous sommes bloqués, nous sommes entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'on va faire? Secours-nous. Tu es le Dieu qui a secouru nos pères. Abraham, Isaac et Jacob. Aujourd'hui, Dieu lui dit, hey, arrête un peu. Pourquoi tu es en train de m'appeler au secours? Moïse pourrait bien dire, voilà, mais c'est plutôt toi, j'essaie de comprendre. Mais puisque c'est toi notre Dieu, mais alors, j'ai le droit de te demander, aide-nous, on est bloqué. Dieu lui dit, pourquoi tu m'appelles? Suppose que Dieu était en train de regarder son match. Pourquoi tu veux me déranger?
Bon, écoute, je vais régler ça vite fait. De toute façon, demande d'abord au peuple de reprendre la marche. Parce que sûrement, ils étaient agités. Ils se sont dit, on s'assoit là, qu'ils viennent nous tuer. Combien de fois tu t'es découragé parce que les choses ne fonctionnent pas en disant, je baisse les bras, je suis fatigué. Dieu dit, demande au peuple d'Israël de se remettre en jeu. Mais toi maintenant, toi, prends ton bâton. Pas le mien, Dieu. Non, pas celui d'Aaron. Ton bâton. Élève-le sur la mer. Il y a une chose intéressante, il lui dit, ouvre ainsi un passage qui va permettre aux enfants d'Israël de marcher, de se traverser sur un chemin sec. Moïse aurait pu se dire, mais c'est pas moi, c'est toi, Dieu. Cette histoire-là, c'est grand. Comment je peux m'en sortir avec ça? Cette mer, je ne suis pas capable. Mais Dieu lui dit, toi, lève ta main, prends ton bâton, lève-le sur la mer et ouvre un passage. De là où tu t'attends à ce que Dieu lui dise, je vais faire. Non. Dieu lui dit, c'est toi qui vas le faire. Là où tu vas prier matin, midi, soir, Dieu te dit, mais je ne sais pas pourquoi tu fais ça. À l'intérieur de toi, il y a une puissance qui est capable de régler le problème. Restez avec moi. Amen. Ephésiens 3, verset 20, parole vivante. Il dit ceci. À celui qui, par la puissance qui agit en nous, par la puissance qui agit en nous, dis avec moi, par la puissance qui agit en moi. Encore, s'il te plaît. Par la puissance qui agit en moi. Et qui peut réaliser infiniment au-delà de ce que mes prières peuvent demander ou que mon imagination ose espérer. Vas-y frère, vas-y ma soeur. Peut réaliser. Non, mais lis-le jusqu'à la fin, sauf que tu ne dis pas non, tu dis mais. On y va ensemble. Donc, à l'intérieur de toi, une puissance qui agit et qui peut réaliser au-delà de tes prières. Si tu es d'accord que cette puissance agisse en toi, mais comment? Si tu es d'accord que cette puissance se manifeste, si tu es d'accord que cette puissance agisse, elle est capable d'agir, de réaliser infiniment au-delà de tes prières, de ce que tes prières peuvent demander ou de ce que ton imagination peut oser espérer, puisqu'il y a des limites. Jusqu'où es-tu capable de t'imaginer béni de Dieu? Qu'est-ce que tu appelles bénédiction quand tu dis si Dieu me bénissait? J'attends telle bénédiction. Tu es capable d'aller jusqu'où? Parce que ce qui te bloquera, c'est quoi? Ce sont les limitations qui sont à l'intérieur de toi. Tu ne te donnes pas le droit d'espérer plus que ce que tu as. Tu veux que les choses changent, mais tu ne vas pas au-delà. C'est interdit par ma culture, c'est interdit par mon éducation, c'est interdit par mon caractère, c'est interdit, je ne peux pas aller au-delà. Ces choses-là ne sont pas pour moi. Cette vie-là n'est pas pour moi. De même quand on dit il y a du travail à gauche, tu commences à voir d'abord tes études, tu commences à voir tes diplômes, tu commences à voir ta couleur de peau, tu commences à voir ta façon de parler et tu te disqualifies avant même d'aller. Et quand tu vas aller avec cette ambiance-là, c'est difficile que ça marche. Parce que toi-même, tu as déjà créé la vie que tu voulais. Toi-même, tu as déjà imaginé la vie que tu voulais. Mais que cela soit la dernière fois, car maintenant, tu sais qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance capable de faire plus que tes prières. Il y a une puissance de t'amener au-delà de ton imagination. Tu dis, Seigneur, merci. Dieu dit à Moïse, ne mépris pas. Tu as tout ce dont tu as besoin pour pouvoir accomplir le miracle qui vous permettra de ne pas être tué par les Égyptiens. Ça ne sert à rien, moi j'ai tout fait. Utilise ce que tu as. Voilà comment Dieu parle à Moïse. Et comment ça? Mais parce qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance à même de faire au-delà de ta prière, à même de faire au-delà de ton imagination. Voilà comment Dieu répond à Moïse. Donc il y a des moments où nous sommes comme Moïse. Nous prions pour des choses que nous sommes à même nous-mêmes d'accomplir au travers ce que Dieu nous a donné.
Il nous a donné sa puissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui est venu, qui a porté la puissance de Dieu. Il nous a donné sa parole, il nous a donné le nom de Jésus, il nous a donné le sang de Jésus. Nous avons toutes les armes à même de pouvoir nous amener à accomplir les choses que nous voulons accomplir dans nos vies. Mais nous voulons prier que quelqu'un d'autre les fasse. Quand j'ai préparé cet enseignement, je me suis dit, mais peut-être c'est pourquoi ça ne marche pas. Nous prions beaucoup, mais parce que nous attendons que Dieu le fasse. Et puisque quand nous prions, nous n'écoutons pas l'Esprit, nous n'entendons pas l'Esprit dire, pourquoi tu m'appelles au secours? Tu as tout ce dont tu as besoin pour accomplir ce que tu veux. On n'a pas le temps. Les agitations, les émotions à l'intérieur nous font parler plus que l'Esprit qui nous dira, calme-toi. Dieu t'a donné son esprit, tu as la puissance qui est capable de pouvoir régler ces problèmes. Mais nous, on crie, t'es où? On est en train de mourir, t'es où? Les choses ne vont pas bien, t'es où finalement? Mais quand l'esprit te répond en disant, mais apaise-toi un peu, atterris, calme-toi. Est-ce que tu sais que je t'ai donné une extension de ma nature pour qu'à partir de cette extension, l'esprit qui est en toi, c'est moi. Et je ne suis pas là en tant que faible. Si l'esprit qui est en toi ne fait pas les choses qu'il doit faire pour régler ton problème, c'est toi. C'est toi qui ne l'active pas. C'est toi qui ne l'active pas. Mais que le Seigneur nous aide. Donc, le Seigneur nous fait comprendre à Moïse que ce qu'il attend, ce qu'il veut que Dieu fasse, est en lui, parce qu'en lui, Dieu est. Il fait prendre conscience à Moïse que l'aide dont il avait besoin était déjà avec lui. L'aide dont tu as besoin est déjà avec toi. C'est difficile parce que les enseignements et la tradition chrétienne parfois ne te permettent. Mais quand tu dis, pardon, je suis emballé. Quand tu dis, tu as déjà dit ça, tu as déjà chanté ça, celui qui est en moi est plus fort que celui dans le monde. Mais à quel moment tu crois qu'il y a quelqu'un en toi qui est plus fort que tout ce qui est dehors? C'est ça de ça qu'il s'agit. Mais celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Mais cela signifie que rien du dehors ne peut m'impacter plus qu'en moi. Dieu lui-même est là, il est plus fort. Pourquoi je ne peux pas m'asseoir sur ça, fonder ma foi sur ça pour que je sois capable de pouvoir regarder les choses différemment, que ce soit au dehors, que ce soit à l'intérieur. À l'intérieur, mon caractère ne change pas, ma façon de voir ne change pas, c'est lui qui est à moi est capable de régler ça. Tu lui dis, Seigneur, maintenant, gère ça. Moi, je lâche prise. Il va te demander de poser les actes comme il a demandé à Moïse. Mais toi, sois conscient que sa présence en toi est capable de changer à l'intérieur de toi et à l'extérieur de toi. Dis amen avec moi. Sa présence en toi. En toi, il y a comme un trésor. En toi, il y a comme un trésor. La Bible le dit dans 2 Corinthiens 4, 7. Nous avons comme un trésor dans des vases de terre. 2 Corinthiens 4, verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit quoi? Attribuée à Dieu et non pas à nous. Le corps, là, c'est pas toi. C'est juste le vase. Mais à l'intérieur de toi, il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a l'Esprit de Dieu dans toute sa puissance. Il y a la puissance de Dieu. Il y a l'énergie divine. Il y a la force de Dieu. Que tu trimballes même quand tu es malheureux, que tu trimballes même quand tu es inquiet, que tu trimballes, que tu transportes lorsque tu es dans des moments compliqués, que tu transportes même quand tu commences à baisser les bras. C'est comme si quelqu'un avait un billet de 500 € et il meurt de faim parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce qu'il a en l'intérieur de sa poche ou de son sac. Il dit, nous portons ce trésor, cette puissance de Dieu dans des vases de terre, parce que notre corps, c'est de la terre, c'est de l'argile, afin que cette grande puissance ne soit pas attribuée à un homme, mais à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, au-dedans de moi, au-dedans de moi, habite l'Esprit de Dieu. Au-dedans de moi, sa présence et puissance capable de changer ma vie
à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que tu crois? Alors qu'il te soit fait selon ta foi. Tout ce que tu veux à l'extérieur commence d'abord dans le spirituel. Ta propre vie était dans la pensée de Dieu. Les habits que tu as portés aujourd'hui, tu as pensé les porter. La chaise sur laquelle tu es assis, c'était dans la pensée de quelqu'un. Le micro que j'utilise, c'était dans la pensée de quelqu'un. Tout ce qui est visible commence dans l'invisible. La vie que tu veux commence dans l'invisible, dans le spirituel. La vie que tu veux à l'extérieur commence dans le spirituel, dans l'invisible. L'homme n'est pas un être créé 100% terre. Non, à l'intérieur de lui, il y a l'esprit de Dieu. C'est ce qui lui permet d'être connecté au monde spirituel de Dieu. Même les païens le savent. Même les non-croyants le savent. Et nous, nous sommes nés de nouveau avec une mentalité renouvelée. Si nous ne serons pas dans cette salle, si nous ne serons pas connectés pour m'écouter. Parce que tu te dis, je suis né spirituellement de nouveau. Donc, si tu crois que tout ce qui est matériel est d'abord spirituel, commence par penser que ta vie, la vie que tu cherches, est quelque part dans le spirituel. Dieu ne fait pas de différence entre toi et moi, entre toi et le frère à côté. Il ne fait pas. Si, voilà, je vais te l'expliquer très rapidement. Dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de différence entre nous tous. Il a créé l'homme pour que toi et moi et le frère et la sœur, nous soyons des instruments pour la gloire de son nom. Pas des gens, il n'a pas créé. Si tu entends quelqu'un te parler comme ça, dis-lui, arrière de moi, Satan. Dieu ne t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu ne t'a pas créé pour que tu aies une vie de misère. Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de gens que Dieu a créés pour galérer et d'autres pour être bien. À ce moment-là, je n'ai plus envie de prier parce que ce n'est pas un bon Dieu. Mais le Dieu que nous prions, toi et moi, c'est un Dieu qui a dit, je veux me faire un peuple pour que ce peuple-là me glorifie. Ça, c'est la vérité. Mais maintenant, pourquoi moi, ma vie n'est pas identique à celle de l'autre? Parce que simplement, tu es né quelque part. Tu es né quelque part. Il y a une éducation qu'on t'a donnée. Il y a une tradition. Il y a des enseignements. Il y a ce que les autres, les parents, les enseignants t'ont transmis. Et ça façonnait ta personnalité. Ça façonnait ta manière de voir les choses. C'est ce qui sépare les uns et les autres. Là où toi, tu n'as pas peur, la sœur à côté a peur. Donc, du coup, là où toi, tu peux agir facilement, la sœur ne peut pas agir de la même manière. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y a un souci. Là où toi, tu es capable de sauter, le frère a du mal à sauter. Pourquoi? Parce que le chemin de sa vie, on lui a appris à faire attention. Donc, il fait attention à tout. Or, trop de prudence produit l'immobilisme. Trop de prudence produit l'immobilisme. Mais on lui a dit, fais attention toutes les fois qu'il voulait faire quelque chose. Fais attention. Donc, du coup, il n'a plus la mentalité de celui qui doit avancer avec assurance. Et ça va diviser, ça va séparer. Sinon, au départ, Dieu a dit, tout le monde est capable de pouvoir être un instrument pour la gloire de mon nom. Voilà la seule différence. Mais quand tu comprends cela, cale-toi sur la vérité de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Suppose que Pierre était éduqué dans la crainte, dans la peur, dans le manque de confiance. Et quand Jésus lui dit, tu peux venir vers moi, tu peux marcher sur les eaux. Je te garantis qu'il n'a même pas posé la question à Jésus. Il avait commencé à penser, et si je me noyais? Et si c'est pas vraiment Jésus? Voilà les questions que les chrétiens se posent. Et si? Donc, la confiance en la parole de Dieu a disparu. On est dans la confiance en une culture, à une manière de voir les choses. Comme j'aime prendre cet exemple. Lorsque tu dis à quelqu'un, tu as été délivré. Mais la personne va d'abord voir sa vie bloquée. Non, même pas sa vie bloquée. Et la personne va d'abord voir les choses qui ne fonctionnent pas dans sa vie en disant ça et ça et ça signifie que je ne suis pas délivré.
Ça et ça, ça signifie qu'il y a un démon encore qui se promène par là. Ça et ça, ça signifie qu'il y a encore un sorcier qui a encore un pouvoir sur moi. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Si Dieu dit que tu as été délivré, j'accepte que je suis délivré. Maintenant, pourquoi j'ai encore des situations complexes? Je regarde si je suis en paix avec Dieu. Je regarde si je suis vraiment croyant de la vérité de la parole de Dieu. Si oui, alors je cherche la solution en disant pourquoi j'ai échoué à mon permis. Ah ouais, j'ai pas beaucoup révisé. J'ai pas beaucoup révisé. Il n'y a aucun sorcier, aucun démon qui ne veut pas que tu conduises. Puisqu'il y a des délinquants, des assassins qui conduisent. Et pourquoi toi, enfant de Dieu, pourquoi les démons ne voudront pas que tu conduises? Tu changes ta façon de voir les choses. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit qu'à l'intérieur de toi, il y a une puissance. Accepte. Ne regarde pas ta faiblesse physique. Ne regarde pas ton incapacité de pouvoir changer ton caractère. Ne regarde pas la difficulté que tu as de mémoriser les versets. Ne regarde pas la difficulté que tu as de pouvoir faire des choses surnaturelles. Commence à te dire, comment je peux arriver à ce que dit la parole? Et non pas pourquoi ça ne marche pas chez moi, c'est que ce n'est pas pour moi. Non, qu'est-ce que je dois faire pour que ce que Dieu dit se manifeste? Il y a quelqu'un qui me disait, toujours derrière mon témoignage de guérison, quelqu'un me disait, oui, mais pasteur, c'est difficile quand même. Combien de temps ça t'a pris? Et ce jour-là, il y a même une autre personne qui a répondu à la place de cette personne. La personne a dit, c'est l'intensité, le désir qui fait la différence. Le désir que les choses changent, c'est ça qui va faire que ça va être rapide. Mais je ne parle pas d'être pressé. Je parle simplement de l'intensité. Et quand ça va se manifester, toi-même, tu seras surpris. Ça peut être demain, ça peut être dans 3 mois. Mais comment tu fonctionnes dans cette vérité? Qu'est-ce que tu vois quand tu pries, quand tu parles, quand tu lis la parole de Dieu? Qu'est-ce que tu vois? Y a-t-il quelqu'un avec moi? Suis-moi. Suis-moi. Donc, le monde spirituel, dans cette puissance que Dieu a mis en toi, c'est une réalité. Certaines personnes sont capables de sentir cela. Certaines personnes sont capables de voir même cela. Ils sentent qu'il y a des choses. Tout à l'heure, quand je venais, non, je ne le dis pas. Certaines personnes sont capables de pouvoir sentir cela. Ils sentent qu'il y a une présence en eux. Ils sentent. Il y a même d'autres qui sont plus sensibles. Ils voient. Ils voient des choses. Comme quand Dieu peut me révéler ce que tu es, ce que tu fais. Je vois ce qui est dans ta vie. Eh oui. Ce n'est pas de la magie, c'est ça la vérité. Et donc, d'un moment où tu peux sentir, où tu peux voir, dis-toi que je ne peux pas voir ces choses, je ne peux pas sentir ces choses, je ne peux pas capter cette vérité si ce n'est pas la puissance qui est en moi, qui agit, qui révèle toutes choses, parce qu'il n'y a rien de caché. Il n'y a rien de caché. Donc, lorsque tu commences à sentir cette puissance, dis-toi que dans tout ce que tu es capable de faire, tu peux aussi te caler, te connecter à cette puissance. Je répète, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui amène la nature de Dieu dans ce qu'il est. Dieu est puissant, Dieu est tout puissant. Il vient en toi par le Saint-Esprit avec sa puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es puissant. Que tu le crois ou non, que tu le veuilles ou non, tu peux le dire avec moi, avec foi. Je suis puissant. 1, 2, 3, on y va. C'est la vérité de Dieu. Je suis puissant. C'est la vérité de Dieu. Tu sais pourquoi ça a du mal à passer? Parce que pendant longtemps, on t'a fait comprendre que tu n'es rien. Pas chez les gens, non, dans les églises. On t'a fait comprendre qu'il faut prier Dieu, qu'il faut demander au pasteur de prier pour toi. On t'a fait comprendre ça. Donc, quand tu le dis, tu as du mal à avoir des convictions là-dessus. Mais c'est la vérité, c'est pas moi. La puissance qui agit en toi. 1 Corinthiens 3, verset 16, il dit, ne sais-tu pas que tu es le temple? Ne sais-tu pas que tu es la maison? Ne sais-tu pas que tu es le palais? Ne sais-tu pas que tu es la demeure de Dieu et que son esprit habite où c'est? En toi. Ne sais-tu pas que tu es le temple de Dieu? Il ne dit pas,
prie pour que tu sois le temple de Dieu. Non. Lui dit, mais tu as oublié quelque chose. Tu as oublié que tu es le temple de Dieu. Comment ça? Mais son esprit habite en toi. Pourquoi tu as oublié ça? Voilà ce qu'il te dit. Il ne te dit pas prie pour que tu deviennes temple de Dieu. Non, ça là, même avant même que tu te réveilles, il a fait de toi son temple. Il a fait de toi sa maison. Il a fait de toi son palais. Il a fait de toi sa demeure. Avant même que tu commences à dire Seigneur, il a fait de toi sa maison. Comment? Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. Donc ça là, tu n'as même pas besoin de dire mais je ne savais pas. Si, maintenant tu le sais. Maintenant, si l'Esprit de Dieu habite en toi, Dieu est comment? Il est bon, tu vas générer quoi? La bonté. Dieu est comment? Il est amour, tu vas faire quoi? Aimer. Dieu est comment? Paix, tu vas être en paix avec Dieu et avec les autres. Dieu est comment? Humble, tu vas apprendre à être humble et non pas orgueilleux. Dieu est comment? Vérité, tu vas commencer à dire des choses vraies et non pas les mensonges. Dieu est comment? Arrogant, non. Dieu est amour, paix, joie. Lorsque tu prends ce verset, tu n'as pas d'autre choix que de vivre comme Dieu. Parce que là, on parle de puissance. Mais la puissance, c'est aussi la nature de Dieu. Mais la nature de Dieu, c'est aussi amour, c'est aussi joie, c'est aussi paix, c'est aussi humilité, c'est aussi vérité, c'est aussi sainteté. Donc, si tu dis, l'Esprit de Dieu habite en moi, Dieu habite en toi dans sa nature et dans ses attributs. Sa nature, il est amour. Sa nature, il est saint. Sa nature, il est vérité. Dans ses attributs, il est puissant. Donc, lorsque tu prends ça, tu dis, purée. J'ai deux responsabilités. Je dois vivre la vie de Dieu, c'est-à-dire que dans son caractère, et je dois aussi manifester la puissance de Dieu. Deux responsabilités, bien-aimés. Eh oui! Vivre la vie de Dieu dans son caractère. Quand il aime, il ne juge pas, il ne condamne pas. Toi, tu aimes comment? Et quand il y a une situation, il ne pleure pas. Il manifeste sa puissance. C'est le même Dieu qui est en toi. C'est le même Dieu qui est en toi. C'est lui qui est amour, c'est lui qui est paix et c'est lui qui est puissant. Tout puissant. Donc, lorsque tu dois vivre la vie de Dieu, parce que son esprit habite en toi, positionne-toi dans la position disant, puisque l'esprit de Dieu habite en moi, qu'est-ce que Dieu impose dans mon caractère? La paix, l'amour, l'humilité, la vérité, l'intégrité. Ça, c'est dans mon caractère. Et ensuite, dans des situations difficiles, je dois ne pas oublier que son esprit en moi est toute puissance. Donc, puisqu'il est en moi, je peux manifester la puissance de Dieu afin que la situation bouge. Donc, deux responsabilités. Responsabilité de vivre la vie de Dieu, de vivre le caractère de Dieu, puisque son esprit est en toi, et responsabilité de manifester la vérité de sa puissance. Y a-t-il quelqu'un qui est avec moi? Le vrai toi, il est spirituel. Le vrai toi, il est spirituel. Là où les gens oublient, nous tous, nous avons oublié, nous disons, le Seigneur est en moi, le Saint-Esprit est en moi, celui qui vit en moi est plus fort. Ce n'est pas moi qui parle. Tout ça, nous avons parlé. Mais la vérité, nous ne l'avons pas acceptée. Aujourd'hui, moi, ma prière, depuis hier, avant-hier, vendredi, depuis vendredi, quand je prie pour cette assemblée, j'ai dit, Seigneur, que la conscience se réveille. Hier, jusqu'aujourd'hui, que la conscience se réveille. Je suis venu très tôt pour prier en disant, Seigneur, que la conscience, c'est que tu as fait comprendre à Moïse, soit notre façon de vivre, que ce que nous cherchons, la solution que nous voulons est déjà à nous par la présence de ton esprit qui fait ce que nous pensons que tu dois faire. Mais nous, on a tendance à le voir dehors. On a tendance à voir Dieu dehors. On le voit loin de nous, mais il a dit, il habite en nous. Donc, on va puiser ce que nous voulons en nous. Cette conscience. Ne sais-tu pas que tu es le temple, le palais, l'appartement, la villa de Dieu? Comment ça? Parce que son esprit a fait le choix
d'habiter en toi. Et son esprit a fait le choix d'habiter en toi dans toute sa puissance. Donc, la puissance de Dieu est en toi. Est-ce quelqu'un avec moi? Non, est-ce quelqu'un avec moi? Alors, comment ranimer cette puissance? Parce que si hier, cette puissance n'a pas fonctionné, si hier, cette puissance n'a pas fonctionné, dis-toi simplement parce que ce n'est pas Dieu qui a fait toi, je ne veux pas que tu fonctionnes avec ma puissance. Non, on donne à chacun des semences. Et à la fin de la saison, de la moisson, tu n'as rien. Pose-toi la question, est-ce que je vais m'assaimer la sémence qu'on m'a donnée? Parce que ce n'est pas parce qu'on t'a donné la sémence que ça va pousser seul. Il faut que tu la sèmes, il faut que tu laboures, il faut que tu arroses. Il y a des choses à faire. Il dit à Josué, je te livre Jéricho, je te livre le roi de Sion avec son armée. Toi, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi, fais-lui la guerre. Donc Dieu te donne dans le spirituel, toi tu poses des actes dans le physique. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Amen. Dieu te donne dans le spirituel, Dieu te libère dans le spirituel, Dieu te délivre dans le spirituel. Il faut que tu agisses pour que cette délivrance, pour que cette libération, pour que cette guérison, pour que cette bénédiction se manifeste dans ta vie humaine. Il faut que tu poses des actions. Un prophète peut proclamer des paroles sur toi. Tant que tu ne poses pas les actes, cela ne se manifestera pas. Dieu nous donne sa puissance. Il dit, par le Saint-Esprit, tu recevras une puissance. Reviens, frère, sur Acte 1, verset 8, en parole de vie. En second 21. Lisons-les ensemble à très haute voix si c'est possible, bien aimé. On y va ensemble. Mais vous recevrez quoi? Quand? Et vous serez. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est déjà fait. Vous recevrez quoi? Une puissance. Donc, puisque le Saint-Esprit est déjà venu, c'est que nous avons reçu quoi? La puissance. Il dit, vous serez mes témoins. Témoin, c'est celui qui produit des preuves. Un témoin, ce n'est pas celui qui vient raconter ta vie. Oui, je l'ai vu. C'est lui qu'on suppose qu'il a des preuves. Or, quand Jésus dit, vous serez mes témoins, vous allez produire des preuves que je suis le sauveur, je suis le guérisseur, je suis le délivreur, je suis le libérateur, je suis le bénisseur. Vous allez produire des preuves. Où c'est? À Jérusalem, là où vous êtes. C'est dans votre famille biologique. Où c'est? Dans toute la Judée, autour de tes voisins, des paliers. Où c'est? À Samarie, chez tes amis. Où c'est? Dans les extrêmes de la terre. Où que tu sois, tu seras producteur de preuves. Tu seras producteur de preuves que Jésus peut changer ta vie. Parce que tu as déjà des problèmes pour amener ta propre famille à Jésus. Soit parce que tu ne crois pas que tu es capable de les amener à Jésus, soit parce que tu ne sais pas qu'il y a une puissance de conviction en toi qui peut amener les gens à se dire « Elle a vraiment changé. Ce n'est plus la même personne. » Comment tu es arrivé à ça? Venez à Jésus. Amen. Moi, j'ai osé croire en sa parole et sa parole m'a bouleversé, m'a changé, m'a transformé. Tu ne vas pas commencer à dire « Venez à l'église, non. Mais vous n'avez pas prié. » Non, ils verront le changement à l'intérieur de toi et à l'extérieur. Ils vont dire « Nous voulons aussi le même Jésus. » C'est ça qu'on appelle être témoin. Mais comment tu peux changer dans ton caractère si ce n'est pas la puissance qui est en toi? Comment peux-tu changer ta vie sociale si ce n'est pas par la puissance qui est en toi, qui va t'inspirer, qui va te révéler où tu peux toucher? Qu'est-ce que tu veux faire? Qui va te donner la sagesse, qui va te donner la force de faire des choses que tu ne faisais pas avant. Vous serez mes témoins. Donc, si cette puissance ne se manifeste pas, ce n'est pas Jésus. Non. Parce que nous nous promenons avec. Il faut l'activer. Une voiture qui peut rouler à 300 à l'heure, ce n'est pas parce que le créateur, le fabricant de cette voiture a dit 300 à l'heure que cette voiture va rouler 300 à l'heure. Non, il faut que quelqu'un démarre la voiture et appuie sur l'accélérateur et l'amener jusqu'à ce qu'il arrive à 300 à l'heure. Mais tu peux avoir une voiture qui roule à 300 à l'heure, mais toi, tu appuies à 90. Ce n'est pas la voiture qui dira non. Il dit, tu veux 90, je te donne 90. Tu pries. Mais est-ce que tu pries selon la vérité de ce que Dieu dit que tu es et que tu es capable de faire? Tu pries. Jusqu'où tu es capable d'appuyer sur l'accélérateur spirituel de ta foi? Parce que ta foi, si elle est
Elle sait ce qui est à l'intérieur de toi. Ta foi va, oh là là, va carburer au-delà de tes prières, au-delà de ton imagination. Regarde, un jour quand j'ai décidé de croire que Dieu peut guérir mon corps, à l'extérieur, tu as des choses difficiles, tu as des pressions humaines, tu as des pressions spirituelles, tu as envie de dire, bon, je vais quand même accepter ce que le médecin veut que je fasse. Et tu te dis, bon, demain, je partirai, je lui demanderai de... Et puis tu te dis, mais c'est pas juste. Comment, moi, Pasteur Pascal, comment je serais capable de dire à quelqu'un, Dieu guérit, si moi-même je ne suis pas convaincu et que je suis pas... Je me battais. Oh, c'est un vrai combat de changer les mentalités. C'est un vrai combat de tenir ferme sur la parole de Dieu. C'est un vrai combat de penser que Dieu peut changer ton caractère, ta vie. C'est un vrai combat de te dire que demain, ma vie sera différente de celle que j'ai vue aujourd'hui. C'est un combat. Parce qu'il y a tellement de choses qui vont te faire comprendre que c'est pas possible, que c'est difficile, c'est pas possible, c'est difficile. Non, tu dis non. Soit il est réel, soit il dit la vérité, soit je dois continuer à chercher comment amener sa vie à se manifester. C'est un combat, bien-aimé. Un combat contre toi-même. Un combat contre l'inspiration mauvaise. Mais tu crois en quoi? En toi, à ces influences négatives ou en Dieu? Alors si c'est en Dieu, accroche-toi, accroche-toi. Quel que soit ce que tu ne vas pas aujourd'hui, accroche-toi. Il y a une puissance en toi qui est capable de changer l'histoire de ta vie, l'histoire de ton caractère, l'histoire de ta santé, l'histoire de ta famille. Il y a une puissance. Amen. Accroche-toi. L'intensité viendra en disant, Seigneur, moi je crois. Activer, c'est déjà croire que c'est possible. Activer, c'est déjà croire que tu as une puissance qui est capable de changer l'histoire de ta vie. Activer, c'est déjà être prêt en disant, je suis là. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et juste de côté, le diable dit, regarde la tempête, regarde l'orage. Et de l'autre côté, les hommes disent, mais ça ne marchera jamais, ta vie ne change pas. Viens avec nous. Tu dis non. Je sais qu'il dit vrai. Il n'y a pas de raison que je me déconnecte. Vas-y, Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. Il dit, calme-toi d'abord. Que la paix soit avec toi. Shalom. Amen. Parce que tu ne peux pas écouter l'esprit dans l'agitation des émotions à l'intérieur de toi. Tu ne peux pas entendre Dieu te donner le coaching parfait pour gagner dans l'agitation des émotions. Voilà pourquoi je disais vendredi ou après, je ne sais pas quel jour, pour ceux qui sont dans la méditation de chaque matin, l'instabilité de tes émotions engendre l'instabilité de ta foi. Et l'instabilité de ta foi engendre l'instabilité de ta vie. C'est lié. Si tes émotions ne sont pas contrôlées, ta foi est perturbée. Tu peux connaître 17 544 versets. Tu peux prier comme je ne sais pas qui. Mais les émotions vont polluer ta foi. Et ta foi ne t'apportera pas ce que ton cœur désire, ce que Dieu peut faire pour toi. Il faut commencer par se calmer à l'intérieur de toi. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Amen. Voilà pourquoi Paul dit à Timothée, qui était son fils spirituel, hé petit, c'est pourquoi je te le rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque je t'ai posé mes mains, j'ai posé mes mains sur toi. Ranime la flamme du don que je t'ai donné, que Dieu t'a donné. Lui, c'est par imposition de main, parce que c'est son fils spirituel. Mais toi, tu l'as reçu par ta foi en Jésus. Mais pour que ça se manifeste, il faut l'activer. Il faut démarrer. Il faut appuyer sur l'interrupteur. Au travers quoi? La première des choses, je voulais que tu le lises. Est-ce que tu peux mettre ça à l'écran? Parce que je crois que j'ai l'ancienne version. Donc, comment activer? S'il te plaît. Merci. C'est fait ou pas? Ah, c'est petit. Vous voyez? Même celui qui est au fond là-bas. Gloire à Jésus. Donc, la première des choses, comment activer? Comment activer la puissance qui est en toi? Sois d'abord en paix avec Dieu, avec ton prochain. Tu ne peux pas écouter l'esprit de la puissance qui est en toi si tu es dans l'agitation émotionnelle, si tu es dans la déconnexion de la vie de Dieu. Commence par être en paix avec toi, avec Dieu. Être en paix avec Dieu, c'est arriver à te positionner
dans la vérité de la parole de Dieu et non pas dans les émotions toxiques qui peuvent t'amener à penser mal. Sois en paix avec ton prochain. Parce que le diable, c'est un accusateur. Il va t'accuser. Lorsque tu commences à dire, le Saint-Esprit est en moi, il s'élève en disant, stop! Tu ne peux pas agir dans sa vie. Comment ça? Regarde son cœur. Regarde ce qu'il y a dans son cœur. Il a du mal à pardonner. Il a du mal à être humble. Il a du mal à marcher dans la vérité. Tu ne peux pas. De lorsque le diable te réclame, il te disqualifie dans ce que Dieu peut faire dans ta vie. Mais il te réclame parce que simplement, il y a encore des bagages de lui en toi. Peut-être même tu fais même plus attention. Lui, on l'appelle l'accusateur. Là où tu as envie que Dieu fasse des choses, lui va dire, Dieu, tu n'as pas le droit. Cette personne m'appartient. Pourquoi? À l'intérieur d'elle, il y a mes bagages. Dans son caractère, il y a mes bagages. Jésus dit, le prince de ce monde arrive, il n'a rien à moi. Commence par faire la paix avec Dieu. Et fais aussi la paix avec ton prochain. Puisque les deux grands commandements, c'est ça. Tu aimerais le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toutes tes pensées. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ne dit pas tu aimeras ton frère de l'église, ta sœur de l'église, non, ton prochain, qu'il soit dans ton église ou pas. Tu l'aimeras comme toi tu t'aimes. Moi j'aime bien, tu l'aimeras comme moi je t'ai aimé. Ça c'est plus fort. Parce que lui quand il nous a aimés, il n'a pas regardé notre qualité spirituelle. Il n'a pas regardé notre façon de vivre. Non, il a dit je t'aime. La plupart d'entre nous, nous n'étions même pas aimables, mais Dieu nous a aimés. Nous n'étions même pas aimables. Ni par les hommes, ni par Dieu. Mais il nous a aimés. Et c'est lui qui nous a rendus meilleurs chaque jour. Dis amen avec moi. Amen. Donc, quand faire la paix avec ton prochain, c'est de regarder comme Dieu le voit. Faire la paix avec Dieu, c'est voir si tu marches soumis et obéissant à sa parole. Et deuxièmement, discerne les croyances qui te limitent. Regarde à l'intérieur de toi les croyances qui te limitent et commence par les changer, à les remplacer. Discerne. Qu'est-ce qui te limite là où Dieu est capable de faire des grandes choses dans ta vie? Qu'est-ce qui te limite? Pourquoi tu es limité? Pourquoi tu es incapable d'aller au-delà? Pourquoi tu es incapable de penser à une vie bénie venant de Dieu? Pourquoi tu es incapable de penser que la parole de Dieu peut changer l'histoire de ta vie? Pourquoi tu as des limites dans ce que tu attends de Dieu? Pourquoi tu as des limites? Commence par regarder ça. Fais un bilan. La plupart du temps, c'est la culture. La plupart du temps, c'est l'éducation. Mais aujourd'hui, dans les églises, la plupart du temps, c'est quoi? C'est les enseignements. Les enseignements limitent là où les enseignements doivent libérer. Mais regardez ce qui se passe. Je me marre un peu aujourd'hui, mais ça devient vraiment fatigant. Regardez ce qui se passe. On voit des démons partout. On voit des démons partout. On ne voit même plus Jésus. On a fait le transfert de foi. Les gens croient plus aux démons, aux sorciers, qu'en Dieu. Et donc, quand ils prient, ils ne prient pas par rapport à ce que dit la parole de Dieu. Ils prient par rapport à leur peur, par rapport à leur culture spirituelle, par rapport à leur inquiétude. Au nom de Jésus, je te taille en pièces. Démon, c'est toi qui viens bloquer ma vie. Mais le démon dit, mais je suis innocent. Ce sont tes pensées. C'est ta culture qui fait que tu me donnes de la place et moi je suis d'accord. Tu ne devais pas dire amen. Si le démon dit je suis d'accord, toi tu dis c'est la vérité. Parce que tu dis amen, je suis d'accord. Bon, bref, on se comprend. C'est pas mauvais. Le démon dirait je suis innocent. Mais il s'est dit puisque tu me donnes de la place dans ta vie, je valide. Mais quand tu dis celui qui est en moi est plus fort, quelle est la situation dans laquelle tu seras qui va être au-dessus de celui qui est en toi? Regardez comment les gens prient aujourd'hui dans les églises. Oh, Jesus. Regardez quelle est la prière qui te fait plus du bien. Tu ne peux pas te dire, mais Romains 12, verset 2 me dit, je dois donner une orientation différente à mes pensées. J'étais bloqué comme ceci,
et parce qu'on m'a appris à marcher la tête penchée à gauche, maintenant on me dit c'est pas la bonne manière. Et tu cherches un démon. Non. Change ta façon de voir les choses. On m'a fait comprendre que le pays dans lequel je me trouve, c'est un pays raciste. On n'aime pas utiliser les Chinois, les Blancs. Il n'y a que les Noirs qu'on utilise. OK. Et moi, je suis blanc. Si je vis avec cette mentalité, je n'aurai pas de travail. Non pas parce que c'est vrai, parce que moi-même, j'ai accepté cela comme vérité. Et Jésus dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, si tu ne peux pas te caler sur la vérité de la parole de Dieu, pourquoi tu veux vivre la vie de Dieu qui est dans sa parole? Regardez comment les gens prient dans les églises. Il n'y a plus rien, même ta façon de penser. Hier, je disais à une sœur, je disais, mais attends, réfléchis. La même situation dans laquelle tu es, il y a quelqu'un qui vit la même chose, qui n'est pas chrétien. Il va chercher quel sorcier, il va chercher quel démon. Il va chercher plutôt comment s'organiser pour que les choses marchent. Commence par être en paix. Ne t'agite pas. Regarde ce verset de Philippiens 4, verset 6, tu ne l'as pas. Dieu commence à dire, ne vous inquiétez de rien. Quelqu'un me suit? Ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières de supplication. Donc commence par ne pas t'inquiéter, sois en paix. Avant même de prier, sois en paix. Tu ne peux pas prier dans l'agitation de ton cœur. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins par Dieu. Et puis tu dis merci. Commence par être en paix. Sinon, tu vas écouter tes émotions et non pas l'esprit. Et troisième point, 1, sois en paix. 2, discerne où tu es limité dans ta façon de croire. Et 3, prie en langue. Prie en langue. Tu sais pourquoi? Pour ceux qui n'ont pas encore expérimenter la prière en esprit, quand tes pensées sont agitées, quand ton cœur est dans les émotions, et tu sens que là, tu ne peux pas élever la voix avec intelligence, ça va être pollué. Prie en esprit. Quand tu pries en esprit, tu éveilles la puissance qui est en toi parce qu'il n'y a pas d'interférence. Et plus tu pries en langue, plus cet esprit prend place dans ton esprit. Plus tu pries en langue, plus cette puissance se niche dans ton esprit. C'est une puissance. C'est une puissance, la prière par l'esprit. Parce que tu es en communion avec Dieu. Et tu vois, ça aussi, c'est une limite. Parce que tu dis, mais comment je saurais que la prière, je parle la langue de Dieu? Parce que moi, on m'a dit qu'il y a des langues qui ne sont pas forcément de Dieu, mais demandez-leur où ils ont lu ça. Demandez ces gens-là où ils ont vu ça dans la Bible. Le diable ne parle pas. Si tu commences à réfléchir sur le parler en langue, c'est aussi une limitation. Il faut mettre de l'ordre là-dessus, en disant, je crois en la parole dans sa globalité. On parle de langue, je parlerai en langue. Et je parlerai en langue, je croirai que je parle avec Dieu, je m'édifie de l'intérieur. C'est ce qu'il dit là. Je n'ai pas besoin de réfléchir sur la Bible. Je prends la parole de Dieu dans sa totalité et je dis, c'est bon. Je ne réfléchis pas culturellement. Je ne réfléchis pas par rapport à un enseignement que j'ai entendu. À force d'écouter des enseignements partout, tu ne sais plus quelle est la vérité de la parole de Dieu. Sois délivré de ça au nom de Jésus. 4e point, déclare ce que tu es, ce que tu as et agis. Qui es-tu? Qui es-tu spirituellement parlant? Ça aussi, c'est une conscience. Qu'est-ce que tu as? La puissance de Dieu. Alors, qu'est-ce que je fais? J'agis. Qui es-tu? Enfant de Dieu par le Saint-Esprit. À l'intérieur de moi, il y a une extension du Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je suis conscient qu'il est là. Oh là là, je suis conscient. Et je possède sa puissance par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que par la présence de son esprit en moi. Et je fais quoi? J'agis non plus comme un humain. Non, j'agis comme une extension de Dieu tout-puissant. Et à ce moment-là, lorsque je m'approche, je ne me regarde plus. Je vois Dieu utiliser mon corps et ma voix pour agir. Je ne me regarde plus. Je vois Dieu, je pense juste que je suis un instrument. Et je me sens bien. Seigneur, vas-y. Et que ce soit le doigt. Je sais que Dieu, c'est comme l'électricité, ça passera partout. Puisque la puissance n'est pas quelque part nichée. Non, c'est dans mon être.
Et à ce moment-là, lorsque je suis conscient de cette vérité, je suis capable d'allumer le feu dans ton corps. Quand je dis d'allumer le feu, c'est dire que de réveiller, de guérir, d'amener la vie de Dieu, de transformer, de libérer ta vie au travers simplement cette conscience que au-dedans de moi circule la vie et la puissance de Dieu. La Bible dit que je transporte une grande puissance. Comment? Mais dans une sorte de vase pour que je sois conscient que ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je transporte. Donc, lorsque je me mets debout là, il faut que je vois, Pascal Babella, un vase avec la puissance de Dieu. La Bible dit même la grande puissance. Tant que tu ne réveilles pas cette conscience, tu seras un chrétien, mais un chrétien stérile. Nous risquons de mourir sans comprendre qu'est-ce que la Bible, pourquoi Dieu a dit ça et que nous n'avons pas vu, mais parce que nous cherchons ailleurs. Que le Seigneur nous aide. Déclare ce que dit la Bible que tu es, déclare ce que dit la Bible que tu as, agis. Parce que c'est facile de dire je suis, je possède, je confesse et je crois, et tu ne poses pas des actions par rapport à ça. C'est qu'il y a un problème. Lorsque je sais que j'ai de l'argent, je vais agir, je vais acheter. Lorsque je sais que je suis le DG, je vais agir, je peux virer quelqu'un ou recruter. Lorsque je sais qu'en moi, il y a l'esprit tout-puissant de Dieu, je peux l'activer pour que mon corps, qui est son temple, soit en bonne santé. Lorsque je sais qu'il y a l'esprit de Dieu en moi et la puissance de Dieu est en moi, je suis capable de renverser les forteresses qui me disqualifient dans ce que Dieu a envie de faire. Il faut agir par rapport à la vérité. Agir. Quelle est ta vérité aujourd'hui? Est-ce que nous sommes ensemble? Que le Seigneur nous aide à comprendre cela. Nous nous empêchons souvent d'obtenir la vie et le travail que nous désirons à cause de la façon dont nous nous percevons. Et cette perception que nous avons de nous, ça nous a été transmis. Nous avons ramassé sur le chemin de la vie. Notre faible image de nous-mêmes aussi contribue à ce que la puissance de Dieu, l'esprit en nous, ne soit pas capable d'agir. La faible image que tu as de toi. Je ne dis même pas d'être orgueilleux, mais d'être juste conscient de ce que Dieu dit de toi. Le fait de ne pas te sentir assez bien ne peut pas te pousser à vouloir être bien, même si tu aspires que les choses soient bien. Tu as un regard limité, dégradé de toi-même, parce que les gens ont parlé mal de toi. Et c'est devenu ta foi, c'est devenu ta conscience, ce que les gens ont dit. Ne cherche pas quelqu'un. Cherche d'abord, comme je dis souvent, le vrai sorcier de ta vie, c'est pas ton oncle ni ta tante, c'est toi-même. Parce qu'il suffit de changer ta façon de voir les choses, ils ne peuvent plus t'avoir. Ils ne peuvent plus t'avoir. Je te dis la vérité. Change ta façon de voir les choses, tu verras. Tout ce qui t'empêche d'avancer est en toi, pas à l'extérieur. Et tout ce qui peut te faire avancer est en toi, pas à l'extérieur. Je ne sais pas si je me comprends. Je répète calmement. Tout ce qui t'empêche d'avancer selon le plan de Dieu est en toi. Et tout ce qui est capable de te faire avancer est avec toi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier?